occidentaux ont refusé de célébrer ce jour même à Moscou, bien sûr la victoire de Stalingrad. Et donc cette journée de Laurent, c'est aussi la journée du mensonge, parce que c'est il y a 10 ans que le peuple français, après d'autres, après les Danois, avait dit non au traité constitutionnel européen, et que les gouvernants, une dame me disait tout à l'heure, oui, dans les trains, il n'y en a pas qu'un seul qui a organisé. Oui, c'est Nicolas Sarkozy qui a imposé la mise en œuvre du traité constitutionnel européen, et il l'a fait avec l'assentiment de l'ensemble des élites, de la quasi-totalité des parlementaires, Sénat et Parlement compris, et bien évidemment du MEDEF et des institutions financières, économiques et eux aussi de l'ensemble des médias. Alors que le peuple français s'est exprimé très nettement, 55% contre le traité constitutionnel, et que ce nom avait été marqué, si vous vous en souvenez tous, par une dimension sociologique, pour employer un terme neutre, on dirait une dimension de classe, pour se comprendre entre nous, qui fait que c'est 80% du monde ouvrier qui avait refusé ce traité, alors qu'on le trouvait majoritaire, bien sûr, à Neuilly ou dans le 6e arrondissement de Lyon. Et donc, aujourd'hui, symboliquement, c'est en liant ces deux questions que l'ensemble des organisations qui se parlent dans le cadre des assises du communisme ont décidé de faire des initiatives à Lyon, mais il y en a aussi à Marseille, à Lille, à Paris. Je laisserai peut-être Antoine en dire plus parce qu'il a plus suivi les initiatives au plan national. En tout cas, il y a donc plusieurs organisations présentes. Moi, je parle au nom du Parti communiste, des communistes qui ont choisi de faire renforcer le Parti communiste français, donc regroupés dans un réseau, et qui ont appelé, notamment avec la section Pédicieux, à cette initiative. Et donc pour nous, il est essentiel de faire écho à cette mémoire pour agir aujourd'hui, et nous essayons de créer les conditions d'avoir un événement de plus grande ampleur le 30 mai à Paris, car ce sera le lendemain précis du 10e anniversaire. Le samedi, donc le référendum a eu un dimanche, donc on est vraiment au 10e anniversaire de ce référendum, qui avait été un acte politique fort du peuple français, et qu'il faut retrouver les racines, et qu'il faut faire vivre aujourd'hui dans un besoin de résistance qui est essentiel, parce qu'il est totalement dévoyé par l'utilisation du fascisme et de l'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a plus d'opposition à la domination du capitalisme. J'écoutais dans une émission de radio un matin un chroniqueur disant qu'il n'y a que deux oppositions au système, l'écologisme et le nationalisme. Qu'ils puissent venir à une heure de grande écoute des révélateurs des efforts qu'ils font pour interdire toute perspective anticapitaliste, toute perspective socialiste, toute perspective communiste. Et donc cette question de la nécessité que le peuple s'affronte avec le capitalisme qui l'écrase, au plan national, comme au plan européen, comme au plan international, c'est évidemment un enjeu décisif. Il faut qu'on le fasse vivre, qu'on le fasse en grand. Donc c'est l'objectif de marquer une étape le 30 mai. Ça ne résoudra certainement pas tous les problèmes, parce qu'on a bien conscience que c'est d'abord dans les entreprises, dans les lieux de travail, dans les quartiers populaires, que se joue cette capacité du peuple à reprendre la parole, à se dégager des discours dominants, et à se dire, c'est nous le peuple, c'est nous qui pouvons peser. On l'a fait peut-être dans l'ambiguïté, et en tout cas dans le lendemain, le 30 mai 2005, mais on peut le refaire à tout moment. Et donc c'est un appel à l'intervention des peuples que l'on peut lancer aujourd'hui avec les communistes de tous les pays. Il y a eu le 1er mai en Ukraine des rassemblements pour la fête du travail, dans lequel on pouvait noter la présence de plusieurs partis communistes, y compris le Parti communiste des peuples d'Espagne, le Parti communiste grec, bien sûr, le Parti communiste du Portugal. Et c'est essentiel de faire vivre cet internationalisme aujourd'hui. Donc voilà les quelques mots d'introduction.